Vous savez, quand on parle d'un livre adapté au cinéma, on ne sait jamais vraiment où se trouve la limite entre une bonne et une mauvaise adaptation. On pourrait être tenté de dire que la fidélité à l'œuvre de base est l'ultime but qu'elle doit atteindre, sans quoi elle serait mauvaise, voire même trahirait le livre dont elle est tirée. Cependant, beaucoup d'adaptations définies comme réussies prennent souvent des libertés par rapport à l'œuvre d'origine, et sont reconnues comme étant de bonnes adaptations par le plus grand nombre. Alors, où se trouve la limite ? Eh bien, pour commencer, on pourrait se dire que l'adaptation d'une œuvre au cinéma ne signifie pas le décalque de celle-ci, puisque si on devait donner une définition au mot adaptation en lui-même, on pourrait définir que l'on appelle adaptation le processus de modification d'un objet, d'un organisme vivant ou d'une organisation humaine de façon à rester fonctionnel dans de nouvelles conditions, ainsi que le résultat de ce processus. Quand on parle d'adaptation au cinéma, on peut donc considérer que l'histoire, d'abord racontée sur papier, est notre objet dans sa situation de départ, qui va subir un changement d'état en passant sur le média cinéma. Du coup, comme le support change, et la forme aussi. De ce fait, cette modification va obliger l'équipe qui bosse sur le film à faire des choix pour conserver ce qui fait l'œuvre d'origine, tout en permettant au public de comprendre l'histoire. Aussi, on peut en déduire que la manière de raconter, le langage si on veut, doit être aussi important que l'histoire elle-même. La forme est aussi importante que le fond. Du coup, le loot d'aujourd'hui, c'est Annihilation. Annihilation est un roman de science-fiction écrit par Jeff Vandermeer et publié en France en 2016 aux éditions du Diable Vauvert. Il s'agit du premier volet de la trilogie du Rempart Sud, avec autorité et acceptation. Et il raconte l'aventure de 4 scientifiques envoyés dans la zone X pour y récolter des informations. Quant à l'adaptation, elle a été écrite et réalisée par Alex Garland. Le film a été distribué par Netflix et est sorti sur la plateforme éponyme en 2018, et raconte l'histoire de 5 scientifiques envoyés dans le miroitement pour y récolter des informations. Bon, ça a l'air quand même raccord. Du coup, on va passer au cœur du sujet, à savoir Annihilation. Bonne ou mauvaise adaptation ? Eh bien pour moi, elle est très mauvaise. Entendons-nous bien. Si je pense que c'est une mauvaise adaptation, ce n'est pas que je n'ai pas aimé le film, puisqu'à ce niveau-là, je suis plutôt partagée, mais bien parce que certains choix dans le scénario me paraissent, disons, étranges. Petite liste non exhaustive pour vous donner un ordre d'idée. Le livre faisait le choix de nommer les personnages par leur fonction, pour créer une distanciation clinique avec elles, et dans le film, elles ont toutes des prénoms, pour créer un lien empathique avec le public. Dans le livre, les personnages ont lu les rapports d'autres expéditions, parties avant elles. Et dans l'adaptation, elles découvrent le miroitement, dont elles ne savent presque rien. Ça permet de créer un lien avec les spectateurs qui auront la même expérience de découverte que les héroïnes. Et ça permet aussi de simplifier la narration. Wow. Et puis c'est pas trop le sujet, mais il y a un truc en particulier qui m'énerve. Le fait que la sexualité d'Anya soit balancée comme ça, de manière totalement random au début du film. Genre, on sait quasiment rien d'autre sur elle, à part que c'était aussi une grosse alcoolique. Quand est-ce que les grosses productions vont comprendre que la sexualité d'un personnage ne le définit pas ? Merde ! Et il y a un truc qui change carrément tout le personnage de la biologiste. C'est de donner une présence aussi forte à son mari. Dans le livre, le mari est synonyme de regret, mais surtout, il met en valeur l'associabilité de l'héroïne. Il sort beaucoup et a des amis, contrairement à notre biologiste, qui a du mal à se sortir de son obsession pour son travail, à savoir l'étude du vivant et de l'évolution des écosystèmes, montrant le paradoxe de son incapacité à s'adapter à son propre écosystème social. Son obsession est telle que si elle se rend dans la zone X malgré les dangers, c'est pour y acquérir de nouvelles connaissances et assouvir sa soif de nouveaux cas à observer. Alors que dans le film, si elle se rend dans le miroitement, c'est parce que son mari y est allé et est rentré malade, et puisqu'elle l'avait trompé, elle y va aussi pour trouver un remède ainsi que la rédemption. What the fuck? Bref, l'adaptation d'Annihilation ne respecte aucun parti pris narratif du livre, notamment en essayant de créer de l'empathie avec les personnages en leur donnant des backgrounds paradoxalement très pauvres. Du coup, on se retrouve avec des persos à moitié aboutis et pas vraiment intéressants, qui ont des passés à moitié aboutis et pas intéressants du tout. Il est vrai que lors d'une adaptation, chercher à coller le plus possible aux événements d'un livre n'est pas forcément pertinent. Les événements servent à mettre en scène un propos et à donner un support aux émotions. Donc du moment que ces deux choses sont véhiculées, les événements peuvent changer, puisqu'ils ne sont que les porteurs du sens que l'on veut donner à l'histoire. Les outils de narration utilisés dans Annihilation ont servi à simplifier l'histoire, ça ok. Mais ils ont également servi à créer de l'empathie avec les personnages, ce qui est l'inverse de ce que mettait en place le livre. En plus de changer le propos et l'atmosphère du bouquin, et de rajouter des personnages masculins là où il n'y en avait pas besoin, et de retirer un pan entier de l'histoire. Bref,
Voilà pourquoi je considère que le film Annihilation est une mauvaise adaptation. Et d'ailleurs, voyons l'avis de Van der Meer par rapport à ça. It was really interesting because the series has kind of evoked something in reader imaginations to begin with, so that they've been creating a lot of like art and even like fan fiction and whatnot. So I was already kind of used to the idea that the series was not entirely mine anymore, that it created this space for collaboration. I wasn't really looking for someone to do an ironclad, faithful adaptation. I was looking for something that was interesting, that would surprise me. And so the movie surprised me in several places in a really interesting and useful and just kind of like blew me away in places that I didn't expect, because of course I wrote the book. So in theory, you know, it's all familiar to me. Fuck. There were two things about it that really hit me. One was that it was original, it was truly original. Most stories in books and films and any medium really are retellings of other stories, and this just wasn't like anything I'd ever read. The other thing is it has this very, very powerful, strange atmosphere, and it was the atmosphere which felt like the act of reading the book was like the act of having a dream, and it was something to do with that. Ce film, c'est la traduction de son expérience, des réflexions que le livre a soulevées par rapport à son travail en tant que scénariste et réalisateur. Je n'ai pas eu la même expérience en lisant Annihilation, et il a fait le choix de transmettre quelque chose qui lui semblait important, plus important que de reprendre un point de vue déjà existant, quelque chose qui lui a fait se questionner sur ce qui fait une histoire originale aujourd'hui et comment la raconter. C'est aussi pour ça qu'il voit le film comme se suffisant à lui-même, et pas comme le premier d'une trilogie. Ce n'est pas l'adaptation pure d'Annihilation qu'il a voulu mettre en scène, mais bien le reflet de son expérience sensible vis-à-vis du livre, ce que cette histoire a d'unique, mais aussi plus généralement sur la façon de créer et de partager une histoire. Pourtant, le film ne révolutionne pas grand-chose niveau narration. Alors certes, la direction artistique envoie du lourd avec beaucoup de décors naturels et une esthétique étrange qui en jette, plus quelques passages angoissants vraiment très réussis, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a de risqué comme parti pris. L'histoire se déroule comme n'importe quel film d'action lambda, à base de découverte, action, découverte, action, découverte et action. What does it mean to be human, and what does it mean to encounter the unknown that are very much in the book? And what does it mean to be in that kind of situation that's incredibly tense, where you don't know what it is that you're facing and how you have to deal with that? That's at least one thing that I saw. All of that, and also the nature of change, of being confronted with change, which is change of things around you and also your own change. Donc c'est une adaptation qui parlerait d'adaptation. Les spectateurs sont ces scientifiques qui ont une vision spécifique de l'histoire qui va être confrontée à la vision qu'a un autre sur quelque chose qu'ils connaissent. Ils évolueront au contact de cette interprétation et chacun va réagir différemment au changement. Certains vont le rechercher, certains vont l'accepter, certains vont le questionner et certains vont le rejeter parce que trop éloigné de leur propre conception. D'autres vont même visionner le film sans avoir lu le livre et se faire infiniser à mort par les fans du bouquin sans aucune pitié. « Oh, c'était vraiment un film sympa, le livre doit être vraiment cool !»« T'as pas lu le livre ? Qu'est-ce que c'était ? Merde, Shepard, t'as attiré des fans qui ont lu le bouquin avant d'avoir vu le film ! Tu nous as bien foutus dans la merde !»« Oh, je suis vraiment désolée. »« Chut ! J'écoute. »« De toute façon, c'est pas grave de pas avoir lu le livre. »« Ah bah si. Dans ce cas, il faut que je t'explique 2-3 petites choses parce qu'il y a des trucs dans le bouquin qu'on trouve pas dans le film. Lâche-la tout de suite, enfoiré ! Parce que quand même, le bouquin, moi je l'ai lu, tu vois. Shepard ! Ça sert à rien d'aller la chercher. Elle est perdue. Le film avait de l'ambition. Ça se voit au niveau de la direction artistique grandiose et de la réalisation aux petits oignons. Il y avait de l'ail de Garonne, de l'ail qui a poussé ici sous ce beau soleil. Et de mettre que des persos féminins dans les rôles principaux, sans les sexualiser, c'est quand même quelque chose qu'il faut encourager. Be with 5 women on a film and completely rare, unfortunately, and it's great. It's such a different environment when you're not the only one. That's the usual thing, is you're the girl in the movie, you know? And it's nice not to feel like that. It's nice to feel that you're a character reacting to other characters,
that you're a representative for your entire gender. Mais malgré tout ça, le film manque cruellement de prise de risque narratif. C'est creux, il n'y a pas vraiment de fond, il y a trop d'incohérences au sein même de la logique du film qui se contredit plusieurs fois, il y a des trous scénaristiques énormes, et la plupart de ces problèmes viennent du fait que tout est montré de la manière la plus simple et plate qui soit. Prenez l'arrivée dans la zone X par exemple. Elles ne se souviennent pas de comment elles y sont arrivées puisqu'elles étaient possiblement sous hypnose. Mais ça, on nous le montre. On les voit passer pépouze au travers de la grosse bulle qui sert de frontière. Niveau mystère et interrogation, on repassera quand même. Bon bah, on va pas coucher là non plus, hein. J'avoue. Allez go. Oh, c'est drôlement sympa par ici quand même, vous trouvez pas? On s'en fout, Shepard. Alors qu'il y aurait eu des tas de façons de suggérer la traversée. Comme par exemple, les voir devant la frontière, puis cut, elles se réveillent dans la zone sans savoir comment elles sont arrivées là. Ça coûte rien et ça renforce le facteur d'incompréhension et de méfiance. C'est tout bénef. Et puis je vous ai même pas parlé des scènes de lit qui sont tellement niaises que ça en devient gênant. En plus, elles pop comme une perruque dans un shot de soupe, en ruinant l'atmosphère et le rythme du film. C'est gênant non seulement parce que ça sort toujours de nulle part, et c'est chiant, mais aussi parce que la romance de Lena et Kane dégouline de mièvrerie. Et franchement, y a pas que ces deux-là. Tous les persos sont vraiment en carton. Sérieusement, ça pourrait autant être une chanteuse de folk, une bibliothécaire et une joueuse de hockey que ça aurait été pareil. Et y a pas d'histoire, c'est ouf. C'est plutôt triste quand on voit le soin apporté à la réa avec notamment d'excellentes idées et de très belles mises en scène qui en imposent grave. Et c'est d'autant plus dommage quand on voit ce que Garland voulait proposer, mais à vouloir trop en faire, il en a oublié l'histoire qui l'avait tant inspirée et ce qui faisait d'elle quelque chose d'unique. Merci à tous d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à venir discuter tranquillou dans la section commentaires. A bientôt pour un nouveau loot. Bon, alors j'ai discuté avec votre ami, mais j'ai pensé que vous auriez peut-être voulu entendre ce que j'avais à dire vous aussi. Ce sera pas très long. Promis.